J'ai comme objectif de vivre du calisthenics avant juin-juillet 2024. En créant un business dans ce sport, tu permets réellement de le faire évoluer. Et déjà, je peux travailler qu'à mi-temps, donc je serai plus un salarié esclave de mon travail. L'échauffement terminé, j'en ai fait un petit peu moins que d'habitude exprès pour voir comment mon corps va réagir dans le froid. Donc là il doit faire à peu près 0 degré comme j'ai mis sur la miniature, donc il fait vraiment froid. Mais normalement avec un bon échauffement en fait ça change rien. Au froid ou pas froid, si ton corps est bien échauffé, c'est la température corporelle qui est importante. Mais là j'avais envie exprès de m'entraîner dans le dur pour voir si je suis quand même capable de performer avec cette température là. Et en plus demain j'ai un gros training. Donc forcément ce sera plus simple si aujourd'hui je m'entraîne avec difficulté. Bon, la forme est vraiment catastrophique, je sais pas pourquoi, si c'est l'angle ou quoi, je vais changer l'angle, je vais faire un truc stylé, je trouvais que la qualité était pas mal, c'était filmé d'ultra loin et tout, mais l'angle il est dégueulasse, j'ai l'impression d'avoir des jambes qui font 3 mètres d'envergure, c'est trop chelou, et même j'ai l'impression d'être en ultra haut, alors que quand je me filme dans mon entraînement normal, je suis pas aussi haut, et même quand je me filme de profil, l'angle est bien mieux, donc je vais changer d'angle, je vais voir si ça rend mieux. Mais ouais, bizarre, après c'est peut-être vraiment que je suis plus bas de forme que d'habitude, peut-être que je ressens moins la fatigue parce que justement je suis plus bas de forme et le froid me rend des performances moins belles à regarder. Bon, cet angle-là, ça me rassure parce que là, franchement, j'ai senti que j'étais bas de forme de ouf en faisant le mouvement, contrairement au combo d'avant. Et pourtant, sur la caméra, je trouve personnellement que ça rend mieux, même si ça reste très bas de forme quand même. Mais ça va, franchement, pour un training dehors, où il fait vraiment froid, je tremble de froid, même maintenant la caméra et même avant de lancer mon combo. Donc franchement, ça passe. Et en plus, pendant les one arm, j'ai des gouttes dans les yeux tellement qu'il fait froid et il y a du vent. Et j'arrive quand même à tenir. Bon, après, c'est normal, mais du coup, c'est quand même galère de faire des bons one arm. J'ai fait une story où je vous demandais de me poser des questions sur mes projets, sur YouTube, etc. Parce que c'est vrai que je fais beaucoup de vidéos où je donne des connaissances, où je fais mes perfs, etc. Mais je parle pas trop en naturel et tout. Donc j'ai sélectionné 2 questions. Il y en a une qui est beaucoup revenue sur mes projets, etc. Donc j'ai choisi la plus spécifique que je vais répondre maintenant. La question, elle venait de Eloane, je crois. Donc c'est quels sont tes objectifs en termes de business? En fait, j'ai choisi cette question parce que je trouve que dans le calisthenics, on parle très peu de ça. Et c'est justement parce qu'on parle pas assez de ça que le calisthenics se développe pas assez. Parce qu'en fait, pour que un milieu se développe, il faut créer des business à l'intérieur. Il faut créer de l'argent et un développement économique autour, dans le cas du calisthenics, autour de ce sport. Et en fait, c'est un peu tabou le business dans le calisthenics, alors qu'en fait, c'est ce qui permet justement au sport de l'élever le plus haut possible et de le faire vivre. Parce qu'en fait, quand il y a un échange d'argent, c'est forcément un échange avec de la valeur. Et donc s'il y a de la valeur, ça veut dire que des personnes créent de la valeur pour qu'il y ait cet échange d'argent. Donc dans mon cas, je crée de la valeur en termes de connaissances. J'apporte des connaissances aux athlètes qui leur permet de progresser. Donc j'apporte entre guillemets ma pierre à l'édifice dans ce qui est le niveau global du calisthenics. Parce que je permets, avec les connaissances que je transmets, de faire évoluer le niveau global, en tout cas de ceux qui regardent mes vidéos, ou de ceux qui prennent des accompagnements ou mes formations. Je me suis vraiment rendu compte de ça en fait il y a ne serait-ce que quelques mois parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai comme objectif de vivre du calisthenics avant juin-juillet 2024
Et en fait, au tout début, quand j'ai vraiment commencé, mon objectif c'était de faire de l'argent parce que je voyais que vivre de calisthenics. Et en fait, je comprenais pas cet aspect que, en fait, en créant un business dans ce sport, tu permets réellement de le faire évoluer. Et du coup, actuellement, je me concentre beaucoup plus sur la valeur que je peux apporter à ce sport. D'ailleurs, vous pouvez le voir dans mes dernières vidéos, je transmets beaucoup plus de connaissances qu'avant, tout simplement parce que je me rends compte que c'est en transmettant cette valeur-là que je vais faire vraiment évoluer le sport, et donc qu'en contrepartie, mes business vont évoluer également, parce que c'est une échange de valeurs, c'est une règle en fait de l'économie mondiale qui s'applique absolument partout. Et donc, en fait, je me concentre vraiment sur ça, sur devenir un expert dans tout ce qui est des connaissances, de l'entraînement, du calisthenics, des figures, enfin tout, pour pouvoir créer un pack de connaissances complet que je vais pouvoir livrer aux athlètes à travers mes vidéos, mes formations et mes accompagnements. Donc on va dire mes objectifs business dans le calisthenics, c'est en partie du coup de créer cette valeur et de construire quelque chose de vraiment solide où je suis un des premiers dans le calisthenics à avoir autant de connaissances, même s'il y en a de plus en plus maintenant, il y en a quelques-uns quand même qu'on voit qui pareil ont compris que ces connaissances-là c'était super important pour élever le niveau. Et c'est cool qu'il y ait autant de personnes, enfin on n'y est encore pas beaucoup quand je dis autant, mais qu'il y ait quelques personnes qui ont compris ça. Donc je me focus vraiment là-dessus pour le moment. Et pour parler France, sans aucun tabou, du coup, je me suis dit que j'allais vivre du calisthenics avant juin-juillet 2024. Ça a toujours été mon objectif depuis que je me suis lancé. Et de toute façon, j'ai pas le choix, c'est ma passion et je fais tout pour. Je vis que pour ça, je fais rien d'autre à côté. Donc forcément, au bout d'un moment, je vais vivre de ça. Et mon objectif pour vivre, on va dire survivre, c'est au moins 1000 euros par mois, du coup, avant juin-juillet 2024, pour répondre précisément à la question. Et actuellement, je suis autour des 500 euros par mois. Donc au bout de 6 mois, janvier, décembre, j'ai fait plus de 500 euros. Donc en vrai, c'est plutôt cool. Je me rapproche vraiment de cet objectif-là. Et du coup, je suis pas encore de ça, mais déjà, je peux travailler qu'à mi-temps. Donc je serai plus un salarié esclave de mon travail et je peux faire un peu des deux. Donc c'est vraiment cool de pouvoir créer autant de valeur dans ce sport qui me passionne tant et avoir le retour qui va avec. Et franchement, c'est très bien parti pour que je vive de ça d'ici la fin de l'année. Parce qu'en fait, j'ai tellement tryhard que j'ai mis en place un putain de processus et je suis quasiment sûr d'en vivre, ou du moins je serai vraiment plus très loin et c'est juste une question de temps. Sur YouTube, c'est pareil. À force de faire des vidéos, mon audience va entre guillemets augmenter. Forcément, plus t'as de personnes, plus logiquement t'as de chances de vivre de ce sport. Donc voilà, c'est qu'une question de temps, mais je m'y mets à fond pour que ça arrive entre guillemets le plus vite possible parce que je me suis vraiment pas laissé le choix. Si je vis pas de ça avant juin, juillet, je me suis obligé une grosse punition, je vais pas la dire parce que c'est un peu perso, mais je vais absolument tout faire pour vivre de ça. Donc, il faut que je me focus à fond sur construire cette valeur et ces connaissances que je dois apporter aux autres. Donc voilà, vous savez tout pour cette première question. Beautiful mood. Deuxième question, elle nous vient de Noah Armand, si je dis pas de bêtises, j'ai lu les questions avant de venir, donc si j'ai écorché le prénom, excuse-moi. Et il me demandait, est-ce que tu as prévu de faire des compétitions cette année? Donc j'en ai fait une l'année dernière, j'avais kiffé, franchement, c'était trop bien, l'esprit des compètes et tout. Perso, j'adore ça depuis que je suis tout petit, j'aime trop les compétitions. Donc oui, mon objectif, c'est clairement d'en faire. Après, cette année, je sais pas, parce que je veux absolument avoir un bon niveau avant d'en faire. J'ai pas compris ceux qui disent oui, tu peux faire des compètes pour t'amuser. Je partage pas du tout cet état d'esprit-là. Pour moi, quand tu fais une compète, c'est pour gagner, enfin, sinon je vois pas trop l'intérêt de faire un battle avec quelqu'un si t'es prêt à perdre, autant ne pas battle. Et donc, il faut que j'ai un bon niveau. C'est pour ça que je tryhard la planche actuellement. J'ai fait une pause sur l'agilité cet hiver parce que j'avais plus trop envie. Et puis je devais devenir fort en planche, tu vois. Donc je vais reprendre l'agilité quand il fera un peu plus beau, un peu plus chaud. Et ça devrait revenir très vite, je me fais pas de soucis là-dessus. Et comme ça, je serai fort en planche, en agilité, en one arm handstand. En front, j'en fais plus. Mais du coup, ça fera 3 bons trucs où je pourrais proposer un bon niveau. Donc c'est mon plan, on va dire, pour reprendre les compétitions.
Et peut-être pas cette année, mais en tout cas l'année prochaine certainement. Bon, c'est une fin de training, j'ai pas fait grand chose, j'avoue. Mais c'est pas évident de s'entraîner avec le froid, puis en plus je peux pas montrer avec les élastiques ou quoi. Mais c'est pas grave, c'était quand même cool, j'ai pu tester ce que je valais entre guillemets dans le froid. Et je suis plutôt content de ce qui s'est passé, parce que ça aurait pu être vraiment bien pire. Donc voilà, c'est cool. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Samedi, on se retrouve avec une vidéo exceptionnelle, avec un invité exceptionnel. Donc abonnez-vous pour ne pas louper ça. Et sur ce, bye bye.